Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville, situé au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, en ce lundi 4 octobre 2021 à 19h30, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence du maire, M. Jean Robitaille. Sont également présents M. François Renaud, le directeur général, ainsi que moi-même, Jean-François Gervais, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 4 octobre 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Alors, merci M. Gervais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je veux premièrement remercier tous les gens qui nous suivent sur la page Facebook et sur notre site web et avec notre partenaire, la télé d'ici. Alors, bienvenue à tous. Alors, à l'item 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Pajot, tout le monde est favorable à ça? Oui. 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Cochon, tout le monde est en faveur. Oui. Merci. Alors, l'item 5.1, les comptes généraux au 30 septembre 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, afin d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 1 505 444 et 16 sous pour la période se terminant le 30 septembre 2021. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Je vais quand même vous faire la liste des principaux montants. Alors, ministre des Finances, au montant de 279 200 $. Alors, c'est le versement pour la sécurité publique, versement 1 de 2. Pardon. Un montant de 83 115 $, c'est le versement 4 de 4 pour la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer. On a MK2 incorporé, 431 915 et 8, demande de paiement numéro 3 pour les travaux en cours. Construction Jacques Dubois et Fils, 199 946 et 40, demande de paiement numéro 2 de 3 pour le lien piétonnier. Ensuite, on a Service Matrec, 35 875 et 21, collecte résidentielle et commerciale. Réal Yacht incorporé, 16 381 et 11, c'est pour d'équipement aqueduc et égout. Un montant de 9 623,77 pour Bro Maxtech incorporé. C'est l'entretien de système Trojan de l'usine. Sani Orléans, 30 396,79, vidange faux septique. Nous avons déneigement Daniel Lachance, 14 552 et 10 pour location de camions, 10 roues, 12 roues, puis du débroussaillage. MK2 incorporé, 95 320 et 2, demande de paiement numéro 1 pour la rue du Couvent-Ouest que nous avons fait en régie. Carrière Daniel Lachance, 38 333, sable, gravier, dépôt d'asphalte. FNX Innov incorporé, 6 217,59. C'est contrôle des matériaux, travaux, rue Pichette et du Coteau. Maintenant, Hydro-Québec, 7 636,50. C'est pour l'électricité du mois. On a SSQ Groupe financier, 6 756,85. Les assurances collectives pour le mois de septembre. Et Pavé Concept, 25 51 92 24. Québec incorporé, un acompte de 10 000 $ pour les matériaux pour la base de la tour. Alors voilà, ça fait le tour des principaux comptes. Alors, 5.2, autorisation de transmission de la liste des personnes endettées. Je vais laisser la parole à Mme Pajot. Je propose d'autoriser le directeur général à transmettre 2 dossiers pour non-paiement de taxes pour l'année 2019 au montant de 10 134,48 comprenant les arrérages de taxes ainsi que les intérêts et pénalités, à la firme Morancy Avocat et que Maître Martin Bouffard soit mandaté à prendre une action en justice afin de recouvrer les taxes foncières dues à la Ville, que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Merci, Mme Pajot. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Alors, merci. Maintenant, l'item 6, suivi de dossier. Quand même d'informations intéressantes à vous communiquer.
Vous allez voir, je vais vous montrer, j'espère que la caméra va être capable de capter. Là. Vous allez voir érigé là, sur certains terrains de Château-Richer là, des panonceaux de cet ordre-là. C'est, est-ce que ça va aller, monsieur le caméraman? Oui, merci. Alors, c'est un projet qui est démarré depuis peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans, là, de concert avec le Centre de généalogie, archives et biens culturels de Château-Richer pour l'identification des terres ancestrales, les premiers lots qui ont été donnés à Château-Richer. Alors, je tiens personnellement, là, je pense que tout le conseil est en accord avec moi, de remercier M. Jean-Luc Milot. C'est son 3e grand projet d'envergure à Château-Richer depuis le début de notre mandat. Et je sais qu'il a mis énormément d'heures à colliger toute l'information pour l'inscription sur ces panneaux-là et l'identification des premiers propriétaires de ces terres-là. C'est beau, c'est rafraîchissant. Je vous invite, vous allez les voir, là, je pense qu'on en a 2 d'installés. Tous les poteaux, les assises sont installés. Et les prochains vont suivre là, dans le mois d'octobre. Ces pancartes-là devraient toutes être installées. C'est un beau clin d'œil à notre histoire, notre culture. Et merci aussi, évidemment, au Centre de généalogie là, qui a chapeauté ce projet-là. Alors, encore une fois, M. Milot, merci beaucoup de votre implication à Château-Richer. On est très fiers de ce 3e projet qui suit la visite de l'Église et la visite de Château-Richer, qui est en 3 volets, courte, moyenne ou longue, sur balado découverte. Alors, ça, c'est intéressant. Maintenant, la semaine dernière, j'ai été invité, mercredi dernier, à la chapelle de Château-Richer, au 10-10 Saint-Achillé, pour une annonce importante pour notre ville. C'est le déploiement de l'Internet haute vitesse sur la côte de Beaupré. Je vais quand même vous faire un petit résumé de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Évidemment, j'étais là, j'étais invité. Il y avait M. Gilles Bélanger, le député d'Orford, qui est l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse. On avait aussi notre députée, Mme Émilie Forster, qui était présente, et beaucoup d'autres personnes du gouvernement dont j'oublie les noms. Mais on avait aussi les gens d'Explornet, la direction d'Explornet, qui était là pour nous faire quelques démonstrations et nous expliquer le projet dans son ensemble. Alors, tout d'abord, je vous mentionne que le contrat a été donné à cette compagnie-là en mars 2021. Et depuis ce temps, ils ont fait la conception du réseau, ils ont relevé des relevés terrain de tous les poteaux de Château-Richer. Il y en a 1554 à Château-Richer qui ont été relevés. On a vérifié la qualité de ces poteaux-là. On a aussi débuté l'alignement avec la MRC depuis longtemps avec la MRC, mais on commence aussi à parler aux villes du côté d'Explornet, puis ça va s'accélérer en début 2022. À partir de ce moment-ci, pour l'automne, ils doivent faire l'acquisition ou l'autorisation en fait, il y a 32 licences ou permis qui doivent être obtenus dans différents organismes de la part d'Explornet. C'est en voie de travail présentement, ça avance. Explornet va déployer 64 km de réseau de fibre optique à Château-Richer. Et ceci, ils ont identifié 653 résidences présentement à Château-Richer qui sont sans l'Internet haute vitesse. Alors, sans Internet tout court ou avec l'Internet, mais avec une très, très, très basse vitesse. Alors, l'objectif, évidemment, c'est que tous les résidents soient branchés d'ici septembre 2022. Et la pression est là pour livrer la marchandise. Et je pense que je peux vous assurer que ça va être fait d'ici la fin de septembre 2022. La construction du réseau à Château-Richer va débuter en janvier 2022. Ils vont commencer par l'Ange Gardien en décembre. Janvier 2022, ça va être notre ville et ça va se déployer jusqu'au mois de mai-juin. Par la suite, il y aura vérification de ce qu'ils ont fait, beaucoup de tests. Et après ça, on va brancher durant l'été, aller jusqu'à la fin de septembre, les 653 résidences qui veulent avoir ce service-là et même d'autres qui auront la possibilité de choisir avec un autre fournisseur pour le service Internet haute vitesse.
Alors, c'est un peu ce qui va se passer chez nous. On est très fiers de ça parce que on a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Et là, je ne veux pas trop en mettre parce que même si on travaille très fort, ça prenait des investissements importants du gouvernement pour que ça puisse se réaliser. Mais j'ai quand même 2 personnes que je veux personnellement remercier. Il y a une citoyenne, je vais la nommer, Mme Marie-Pierre Gouin, une résidente du secteur nord du domaine Champêtre, le secteur privé, qui, depuis le début qu'on est ici, il y a 4 ans, m'a contacté au début pour nous parler des difficultés qu'elle avait dans son secteur. Et on est resté en communication avec moi pendant, je vous dirais, 1 an, peut-être 2 ans. Par la suite, le dossier prenait de l'ampleur avec les besoins. Et M. Tremblay, je l'ai confié à M. Tremblay, que je remercie infiniment. Rénal, quand il prend quelque chose, il le conduit de façon optimale, avec grande vitesse. Alors, ce qui nous amène nous amènera à avoir l'Internet haute vitesse en septembre pour tout le monde. Alors, merci M. Tremblay, merci Mme Gouin, vous avez été des acteurs importants pour nous pour ce dossier-là. Alors, ça, c'est beau. Maintenant, je vais quand même faire une mise à jour parce que je me sens interpellé par une communication qui a été faite par un résident récemment qui se présente à la mairie. Mais je ne vais pas faire de politique ou de publicité pour la campagne électorale qui est déjà débutée, mais comme ça implique mon conseil, comme ça implique le travail qu'on fait depuis 4 ans, je veux quand même faire une mise à jour sur des chiffres qui sont erronés. Alors, monsieur mentionne dans son communiqué que la masse salariale de la Ville versus le budget de la Ville, dans son affirmation, il mentionne 27 %. Alors, en 2017, c'était 26 % et en 2020, le chiffre exact, c'est 22 %. Alors, c'est quand même une grosse différence. Au niveau du service de la dette, monsieur mentionne que c'est 34 % du budget de la Ville, alors que la réalité, en 2021, si vous regardez le budget de 2021, ça représente 27,5 % du budget de la Ville. C'est beaucoup de dollars de moins. Alors, maintenant, on critique aussi le fait qu'on n'aurait pas été à la hauteur pour représenter la Ville de Château-Richer au niveau de la MRC et de mes collègues. Alors, on va quand même, je vais vous faire la démonstration du contraire. Alors, on a une quote-part de 304 422,92 $ cette année, en 2012, quote-part qui augmente un petit peu année après année, mais je vous mentionne quand même au niveau de la quote-part que nous, on fait affaire avec la MRC pour le service d'évaluation qui représente 80 500 $ cette année. Alors, si on faisait affaire avec le privé, ce serait énormément plus élevé que ça. Alors, si on exclut 80 000 notre quote-part revient quand même à 225 000 pour 2021. Maintenant, je vais vous faire la démonstration de ce qu'on a acquis de la MRC depuis 2017. Alors, les retombées sur 4 ans de notre travail intense. Alors, le Parc des loisirs, il y a eu une subvention de 550 000 $. Chalet des loisirs, 695 563 $ en 2017. 2018, la piscine, on a reçu 985 453 $. Lien piétonnier qui est en construction, on a eu 200 000 $ de la MRC. Maintenant, Fonds de développement des territoires ruraux, on a présenté des projets pour une retombée de 67 820 $. Fonds de développement régional, dons et commandites, on a eu 20 000 $. Embellissement du boulevard Sainte-Anne, on a reçu 65 000 $ l'année dernière. On a eu aussi 14 000 $ pour la formation des pompiers, un autre 5 000 $ et en fait 15 000 $ pour des enjeux COVID et cannabis. On a diminué la part de la dette de l'aréna de Château-Richer de 165 000 $ et 800 000 $ au global pour l'aréna de la Côte-de-Beaupré. Alors, ce qui est extraordinaire comme retombée de la MRC. Alors, ce qui fait grosso modo des investissements de 2 788 $, de 2 788 100 $ à Château-Richer en 4 ans, qui vient des fonds de la MRC, alors que notre quote-part a joué en 4 ans à peu près 1 100 000 150 000 $. Alors, moi, je félicite tout le conseil. Je pense que ça ne s'est jamais vu. C'est des retombées importantes pour notre ville. C'est des gens qu'on ne prend pas dans les poches des citoyens qui a permis des grands projets à Château-Richer. Donc, on parle des loisirs, on parle du lien piétonnier, on parle de la piscine qui n'a pas coûté une scène aux citoyens, là.
Alors, je veux quand même remettre les pendules à l'heure. Travailler avec la MRC, c'est important, puis on a été très, très, très impliqués à tous les niveaux avec notre MRC dans les dernières années. Et là, je ne parle pas non plus des milliers de dollars investis par Développement Côte-de-Beaupré, qui est le bras économique de la MRC, en rénovation patrimoniale, enseigne et façade de commerce au boulevard Sainte-Anne via Développement Côte-de-Beaupré. Alors, je pense que ça replace un peu l'information, que tout le monde soit au courant de ça. Maintenant, un dernier document que tous les citoyens devraient aller consulter, c'est celui-ci, c'est le profil financier de la ville de Château-Richer. À tous les ans, le ministère des Affaires municipales, on envoie, nous, nos états financiers, tous les villes le font, on est 1100 municipalités à le faire, ou à peu près 1100 quelques. Et le ministère lui analyse ça et fait tire des conclusions. Alors, ça, vous allez trouver ça sur le ministère des Affaires municipales. Vous entrez le nom de la ville, Château-Richer, et vous allez sur profil financier. C'est une icône de tout de suite, première page à droite en haut. Alors, il y a deux données intéressantes que je veux vous partager. Alors, endettement net à long terme par unité d'évaluation, parce qu'on nous critique aussi qu'on n'a pas de marge de manœuvre et qu'on est trop endetté, là. Alors, endettement total net à long terme par unité d'évaluation, pour la municipalité de Château-Richer, c'est 5 228 $. Pour la MRC de la Côte-de-Beaupré, c'est 6 856 $. Pour la région administrative de la Capitale-Nationale, on monte à 8 078 $. Et pour tout le Québec, l'ensemble de toutes les municipalités, c'est 6 924 $. Alors, on est très bien positionné. On est le plus beau dans tous les paramètres que je viens de vous mentionner. Et le dernier, c'est la charge fiscale moyenne des logements. Alors, Château-Richer, on a une charge fiscale moyenne de 1 886 par unité. La classe de population de toutes les villes de la grosseur de Château-Richer au Québec, c'est 1949. Pardon. La MRC, on a 2128. Capitale-Nationale, 2280. Et pour l'ensemble du Québec, toutes les municipalités comprises, 2117 $. Alors, on a un profil financier quand même très avantageux. Et je tenais à le mentionner à tout le monde avant qu'il y en a qui veulent dire n'importe quoi. Là. Ça, c'est vérifiable sur le site du ministère des Affaires municipales. Alors, voilà pour les petites mises à jour. Je fais à l'item 7.1 le dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU du 21 septembre 2021. Et pour les items 7.2 et 7.8, je cède la parole à ma collègue, Mme Pajot. Oui, si vous le permettez, M. le maire, je prendrai la parole quelques minutes. Allez-y, madame. Parce que c'est la dernière séance du Conseil pour moi. Alors, j'aimerais remercier la population pour votre confiance. Au cours du mandat, j'ai pu élaborer et mettre en place le budget participatif citoyen. Et je dois dire que j'y tenais vraiment et que j'en suis fière. Puis l'équipe avait suivi dans ce dossier-là. C'est un dossier qui s'adresse à l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville et leur permet de présenter des projets qui leur tiennent à cœur et ainsi participer au développement de la ville. Alors, pour moi, c'est comme un partage de pouvoir et je trouve que c'est un projet qui est important pour une ville. J'ai travaillé aussi au projet d'embellissement du boulevard Sainte-Anne avec les entreprises participantes, l'équipe de la ville et Développement Côte-de-Beaupré. Et j'espère qu'il sera possible dans l'avenir de poursuivre ce travail-là auprès des entreprises. J'aimerais aussi saluer et remercier tous les membres du conseil d'administration du Centre de généalogie pour leur engagement. Nous avons travaillé ensemble pour déménager le Centre de généalogie dans un endroit qui, je pense, est à la hauteur des inspirations de son fondateur et de toutes les personnes engagées dans cette cause. Alors, longue vie à vous. Et à titre de présidente du CCU depuis 4 ans, j'ai rencontré et parlé à de nombreux citoyens et citoyennes en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci à tous les membres du CCU et un merci tout spécial à l'équipe de l'urbanisme de la ville, Jean-François, Catherine et Camille. Je remercie de tout cœur mon équipe du conseil et tous les employés de la ville pour leurs compétences et leur disponibilité sous la direction de M. François Renaud, directeur général de la ville. Et merci à mon mari, Jean-Luc, pour son support indéfectible. Alors, merci. Et je passe maintenant au point de l'ordre du jour pour les dossiers du CCU. Excusez. 7.2, ajout d'une remise au 14 rue de la Promenade. 7.3, ajout d'une remise au 94 Montée du Parc.
7.4, ajout d'un garage détaché au 1221 route Saint-Achillé. 7.5, rénovation extérieure au 7711 avenue Royale. 7.6, ajout d'une remise au 41 Montée du Parc. 7.7, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 25 rue de la Promenade. Et 7.8, mur de soutènement au 37 Montée du Parc. Alors, dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le CCU, à sa rencontre du 21 septembre dernier, a analysé ces demandes et a émis une recommandation favorable pour l'ensemble des dossiers avec des commentaires et recommandations pour certains. Je propose donc que le conseil municipal autorise les requérants à procéder aux travaux, de prendre connaissance des recommandations et de bien vouloir s'y conformer. Alors, merci, Mme Peugeot. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. M. unanime, M. Gervais. Maintenant, je cède la parole à M. Tremblay pour les systèmes 8.1 et 9.1. Oui, merci, M. le maire. C'était pas prévu, mais vu l'affirmation de Joanne, j'aimerais également, parce que mon mandat se termine bientôt, remercier le personnel de la ville. J'ai découvert des gens merveilleux dans le personnel de la ville au complet, une collaboration tout simplement fantastique. Et entre autres, on a un directeur réellement qui prend soin, qui traite les finances de la ville comme si c'était les siennes. Et puis ça a été un exercice parce qu'il y avait... Je me suis impliqué en politique, entre autres, parce que je voulais, entre autres, que les séances du conseil soient publiques et soient disponibles à tous les citoyens. Et ça, c'était mon premier grand projet. Et puis après ça, qu'on ait une page Facebook qui soit gérée par le personnel de la ville et non un élu. Ces deux objectifs-là ont été atteints et c'est une chose pour laquelle je suis très content. Et c'est lors de ces négociations-là que j'ai pu constater que le directeur avait réellement à cœur chaque sou dépensé par la ville, parce que c'était important pour lui, puis c'est vrai qu'on a des budgets limités, et il fallait qu'on soit le plus efficace et efficient possible sur la façon de dépenser les sous. Alors, on a une sonorisation de qualité, on a des gens de qualité aussi qui viennent de la télédicie, qui s'occupent de ces séances-là. Après ça, c'est téléchargé sur YouTube, et tous ces gens-là font un travail fantastique. Alors, j'en profite pour remercier les gens avec qui j'ai travaillé dans l'équipe. J'étais aussi sur le CCU et j'ai été impliqué aussi dans la réforme de la réglementation. C'est un sujet qui me tenait à cœur et je trouvais qu'on devait se rapprocher le plus possible des contraintes des citoyens, savoir est-ce qu'il y a moyen d'opérer une ville en essayant de heurter le moins possible les citoyens, pour que les citoyens en aient pour leur argent, mais aussi qui se sentent respectés par le personnel et les orientations de la ville. Et je pense que cet objectif-là a été atteint. Alors, je remercie mon équipe, je remercie tout le monde et le personnel de la ville. C'était une expérience fantastique. Je suis très content. Alors, 8.1, modification au contrat de travail de Mme Lucie Gagnon, qui en passant, son nombre d'années, c'est 42 ans. C'est une autre personne fantastique que j'ai découvert à la ville, dédiée à son travail. Et c'est la mémoire, je pourrais dire, de la ville de Château-Richer en matière de toute l'administration municipale. Alors, considérant que la responsable des archives et du classement, Mme Lucie Gagnon, a fait parvenir une demande au directeur général de la ville, M. François Renaud, afin de modifier certaines dispositions de son contrat de travail. Considérant que la demande vise à réduire le nombre d'heures travaillées par semaine, soit de 32 heures à 26 heures, et ce, dans un processus de pré-retraite. Considérant que cette demande n'affecte pas les services rendus à la population, en conséquence, je propose d'accepter la demande de modification au contrat de travail de Mme Lucie Gagnon et de mandater le directeur général, M. François Renaud, afin de modifier les dispositions du contrat de travail de Mme Lucie Gagnon, permettant de diminuer à 26 le nombre d'heures à travailler sur 4 jours par semaine, et ce, à partir du 5 décembre 2021. Merci, M. Tremblay. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Alors, 9.1, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2022, considérant à l'article 319 de la loi sur les cités et villes
qui prévoit que le conseil municipal tient une séance ordinaire au moins une fois par mois. Considérant l'article 2 du règlement numéro 389-06 qui prévoit que la séance régulière du conseil du mois de janvier se tient le deuxième lundi du mois, en conséquence, je propose que le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022 soit le suivant: 10 janvier, règlement 389-06, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 6 septembre, le 5 étant un congé férié, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. Et que les séances ordinaires du conseil municipal se dérouleront à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville située au 8006 Avenue Royale, Château-Richer, Québec. Que les séances débutent à 19h30 et que l'affichage du calendrier des séances ordinaires soit fait conformément à la loi. Alors, merci, M. Tremblay. Tout le monde est favorable? Oui. Oui. Alors, Mme Cochon, l'item 9.2, s'il vous plaît. Oui, 9.2. Entente de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé. Autorisation de signature. Considérant que le projet de skatepark gagnant du budget participatif 2019 pour un montant de 25 000 considérant que la Ville jugeait opportun d'obtenir du financement supplémentaire afin de bonifier le skatepark. Considérant que la Ville a obtenu une réponse favorable à la demande de subvention de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé, considérant qu'une entente entre la Ville et le gouvernement provincial est nécessaire pour recevoir la subvention directement du fédéral, en conséquence, je propose d'approuver l'entente de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé, de demander au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure cette entente, d'autoriser la directrice des loisirs de la culture, Mme Marie-Michel Thibault, à signer l'entente pour et au nom de la Ville de Château-Richer. Il faut préciser, en fait, que cette subvention va s'additionner au montant de 25 000 du budget participatif citoyen. Donc, on aura un beau skatepark avec un montant assez considérable grâce à la subvention du provincial. Alors, merci, Mme Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Mme Patry-Jonca, les items 9.3 et 9.4, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, 9.3, officialisation d'un toponyme rue du Panorama. Considérant la présence des lots 5 829 523 et 6 403 396 dans le secteur de Havre-sur-Saint-Laurent, considérant que ces lots ont été créés pour accueillir une rue publique, considérant que le toponyme rue du Panorama a été suggéré, considérant que le conseil municipal souhaite officialiser le nom de la rue publique. En conséquence, je propose d'accepter la proposition de demander au service de l'urbanisme de faire les démarches requises auprès de la commission de la toponymie afin que la rue publique, lot numéro 5 829 523 et 6 403 396, soit officiellement nommée et reconnue comme étant la rue du Panorama. Merci, Mme Patry-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, 9.4, officialisation d'un toponyme Place des Galets. Considérant la présence du lot 6 457 484 dans le secteur de Havre-sur-Saint-Laurent, considérant que ce lot a été créé pour accueillir une rue privée, considérant que le toponyme Place des Galets a été suggéré, considérant que le conseil municipal souhaite officialiser le nom de la rue publique, en conséquence, je propose d'accepter la proposition, de demander au service de l'urbanisme de faire des démarches requises auprès de la commission de la toponymie afin que la rue privée lot 6 457 484 soit officiellement nommée et reconnue comme étant Place des Galets. Alors, merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Alors, merci. Alors, les items 9.5 et 9.6, je vais demander à M. Caron, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. 9.5, octroi d'un contrat pour les services de buanderie et de fourniture d'uniformes de travail. Nous sommes allés en demande de soumission. Nous avons eu 2 soumissionnaires. Entreprise Québec-Linge pour un montant de 107,32 par semaine et l'entreprise Unifirst pour un montant de 95,3 par semaine. En conséquence, d'accepter la soumission de l'entreprise Unifirst de mandater le directeur général, M. François Renaud, pour signer tous les documents afférents. Alors, merci. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui.
Merci. 9.6, installation d'une clôture de sécurité. Considérant que le Conseil de ville de Château-Richer est d'avis qu'il est pertinent de sécuriser le site des loisirs en y installant une clôture, considérant que les soumissions demandées visent une clôture d'environ 790 pieds linéaires, considérant les soumissions reçues, en conséquence, je propose que la ville de Château-Richer octroie un contrat à la compagnie Interclôture Alpha au montant de 23 343,77 plus les taxes, le tout selon la soumission du 27 septembre 2021. Que les montants de la présente dépense soient pris à même le règlement numéro 586-20. Merci, M. Caron. Tout le monde est en faveur? Oui. Alors, au niveau de la correspondance, je pense que M. Gervais, vous aviez un point à ajouter. Oui, tout à fait. Je vais vous déposer, M. le maire, une pétition électronique qui est intitulée « Protection du boisier sur Talacousse ». Merci, M. Gervais. Alors, on est rangé le thème 11, période des questions. Est-ce que... Bonsoir. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Vézina, comment allez-vous? Moi, la première question que je veux poser, là, c'est que l'été passé, il y a des travaux d'infrastructure qui ont été faits par la Ville dans le secteur off du Saint-Laurent. Les terrains en question, là, ils appartenaient à qui, ces terrains-là? Il y a une devire, là, il y a des terrains, en fin de compte. Le fond de terrain, le propriétaire des terrains, c'était qui? Lorsque les travaux ont été effectués, vous parlez dans la rue? Des travaux, oui, dans la rue. Bien, dans la rue, là, disons, qui se raccorde, aux rues existantes qui ont été faites antérieurement. Oui, il appartient à la Ville de Château-Richer. Vous avez fait un développement, là, vous allez vendre les terrains? Non. Nous, on a acquis les lots où était la rue, où est la rue. On a fait l'acquisition des lots. On n'a pas le droit de travailler sur des terrains privés, alors on a acquis les lots. Et après ça, on a fait la rue en régie, aux frais du développeur. Vous avez fait c'est vous autres qui avez fait les travaux d'infrastructure, d'égouts et d'aqueduc Oui. avec les employés municipaux? Oui, aux frais du promoteur. Pourquoi ça n'a pas été en soumission publique? Parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Puis le terrain appartenant à la Ville, à ce moment-là, on a le droit de faire nos travaux nous-mêmes. OK. Lorsque la Ville, mettons, font appel à des professionnels pour différents types de travaux, d'infrastructures, tout ça, là, est-ce que les plans sont vérifiés par, mettons, les personnes compétentes de la Ville, mettons, au niveau d'infrastructures, où les plans, ils soumettent les plans, disons, préliminairement, puis la personne responsable elle peut émettre des commentaires sur les plans, puis après ça, pour éviter différentes erreurs ou... Normalement, oui. Normalement, oui. On nous propose des plans, on les vérifie. On a deux personnes très compétentes à la matière, on les vérifie. Puis quand on n'est pas sûr, on fait affaire avec nos ingénieurs à nous, on vérifie. Comme les travaux de la rue Pichette, là, à l'intersection de la rue Pichette et, mettons, du Rhin-Saint-Achillé, là, c'est qu'il y a un puiseur qui a été installé, puis la rue est en devers, puis le puiseur, là, il ne prendra aucune goutte d'eau, sauf les gouttes de pluie qui tombent du ciel. Puis moi, j'ai vérifié, là, puis sur 4 pieds, là, il y a 5 pouces de dénivelé, puis le puiseur, puis le côté opposé, là, il n'y a pas de puiseur. Il faudrait qu'il y ait un puiseur qui serait installé là, parce que moi, j'ai marché le secteur, puis il y a quand même un bon secteur, parce que tu as le Rhin-Saint-Achillé, puis tu as la rue Pichette, là, puis le puiseur qui est dans la côte de la Chapelle, c'est que lui, il était à environ 3 pieds de la bordure. Mais là, écoutez, ça serait vérifié. On va vérifier, mais je pense que ça a été fait comme ça. C'est parce que c'est comme ça que ça devait être fait, là. Mais on peut le vérifier là, demain. Là. En fait, le puiseur, il est du côté haut du oui, mais je pense que c'est un collecteur, ça. C'est pas un puiseur... oui, c'est un puiseur de rue. Pour capter l'eau de pluie, là. C'est un puiseur de rue. En tout cas, on va vérifier. Le bâtiment là, à Bois-Châtel, là, des eaux... oui, la régie du traitement des eaux usées. Des eaux usées. À l'extérieur de ce bâtiment-là, ça a l'air très, très négligé. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil. Une fois, je passais, puis à quelques reprises, j'ai jeté un coup d'œil, puis il semble quasiment dans un état très détérioré. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, on a la régie d'assainissement des eaux oui, mais de Bois-Châtel, en gardien Château-Richer. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas qui... Il y a des gens.
qui fait une visite. Avez-vous vu l'extérieur? Ça a l'air vraiment... Parce que s'ils ne font pas d'entretien, à un certain moment donné, il va falloir refaire le bâtiment. Là. S'ils ne font pas d'entretien, ben ça va devenir majeur, les travaux. Bon. Dans la rue, de la côte de l'église, là, il y a une enseigne qui a été posée peut-être à, mettons, 200 pieds de l'intersection de la rue Royale, là, indiquait le nom des rues. Bien, moi je ne sais pas, mais je pense que l'emplacement, là, il n'est pas bien choisi, parce que l'autre fois, il y a quelqu'un, j'étais sur mon terrain, puis il a arrêté, puis il voulait aller à l'église, puis cherchait la rue, tout ça, puis je ne sais pas pourquoi que cette enseigne-là, donnant le nom des rues, a été installée à 200 pieds de l'intersection de la rue Royale, contrairement, mettons, à la côte de la Chapelle, puis de la rue Royale. C'est à l'intersection, tu as le nom des rues, mettons, toutes les rues de Saint-Achille. En tout cas, moi, On va vérifier. C'est mon intervention. Là, On va vérifier, M. Vézina. Au niveau de l'escalier, là, les travaux, c'est qui le concepteur, le nom du concepteur de cet escalier-là? C'est la firme DG3A. C'est signé, il y a eu des plans signés? Oui, bien oui. Il y a des plans, puis il faut en faire avec des ingénieurs en architecture. Tout est... Mais vous autres, la Ville, vous avez eu à vous prononcer là-dessus, au niveau de l'urbanisme, tout ça. Là. Même Oui. on peinture nos maisons, puis ça prend une approbation. Oui. Au niveau des couleurs. Oui. Puis il y a vous autres, tout le monde était d'accord avec ça. On vous a présenté ça dans la tribune 2 fois plutôt qu'une, et puis on n'a eu que des commentaires exceptionnels là, pour ce projet-là. En tout cas, de toute manière, OK. Merci bien. Bonne Merci, soirée. M. Vézina. Bonne Merci, soirée. M. Vézina. Merci. Bonne soirée. Alors, à l'item 12.1, lever la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, merci. Tout le monde est favorable. Oui. Oui. Alors, merci à tous. Je veux quand même, moi aussi, remercier tout le monde pour ces 4 belles années qu'on a passées ensemble. Le conseil, merci beaucoup. Vous êtes tous des personnes extraordinaires que j'ai appris à connaître pendant ces 4 années. Vous vous êtes donnés à fond pour notre ville. Je pense que tout le monde peut être fier du travail que vous avez fait. Bravo aux gens qui continuent. Vous avez une super belle équipe. Vous allez travailler dans la continuité de ce qui a été fait là, dans les 4 dernières années. Et c'est magnifique tout ce que vous allez entreprendre pour notre belle ville. Merci aux employés. Merci, M. Renaud. Et puis, ça a été une très belle expérience de travailler avec vous là, pendant 4 ans. Merci à tous nos citoyens et citoyennes. Au revoir.